Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais souligner une petite chose. J'ai remarqué que beaucoup de ceux qui visionnent les vidéos ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à le faire, ça ne coûte rien et au moins vous pourrez être averti des prochaines publications. Après avoir vu ensemble certaines sagesses du prophète alayhi salatu wa salam et de ses compagnons, je vous propose aujourd'hui d'écouter certaines citations d'érudits de la communauté musulmane. Que ce soit des pieux anciens ou des savants plus contemporains, découvrons ensemble 30 paroles qui, je l'espère, vous seront bénéfiques ainsi qu'à moi. On en parle tout de suite après la petite intro. Les poitrines des croyants bouillonnent des actes de piété, et les poitrines des dépravés bouillonnent de débauche. Allah voit vos préoccupations, alors regardez bien quelles sont vos préoccupations. J'ai constaté que la solitude est de ce qui est de plus reposant pour le cœur. Rien ne vaut la solitude, car les gens sont devenus des loups. Je préfère mordre dans une braise jusqu'à ce qu'elle refroidisse, plutôt que de dire à propos d'une chose qu'Allah a décrétée, si seulement cela n'avait pas été. N'est pas érudit celui qui ne considère pas l'épreuve comme un bienfait et le repos comme une calamité. Demandez à Allah la facilité en toutes choses, même pour lasser vos sandales. Car si Allah ne l'avait pas facilité, cela n'aurait pas été facile. Bonne annonce à celui qui s'écarte des gens, se rapproche de son Seigneur et pleure sur ses péchés. Celui qui est frappé par un malheur emprunte en cela le chemin des prophètes. Ne sois pas l'allié d'Allah en public et son ennemi en privé. Tout homme qui ne connaît pas ses défauts est stupide. Les fleurs de la discorde ne s'épanouissent pas. Ne désire pas celui qui renonce à toi, sinon tu seras déçu et humilié. Le sage est celui qui ne dévie pas de ce que lui impose son discernement. Les gens, dans leur souffrance, ressemblent à celui qui marche dans un vaste désert. Chaque fois qu'il traverse une terre, apparaissent d'autres terres, et chaque fois qu'il résout un problème, il en rencontre d'autres. Plus tu as un désir pour un péché, plus ta foi augmentera si tu ne le commets pas. Quand tes affaires se compliquent, réfugie-toi auprès d'Allah en attendant qu'il te donne une issue et en étant convaincu de sa promesse. La langue d'une personne peut vous donner le goût de son cœur. Rien à la surface de la terre ne mérite plus longuement d'être emprisonné que la langue. Les désirs de ce monde sont comparables à un théâtre de marionnettes. L'ignorant ne voit que l'apparence, alors que l'homme doué de raison voit ce qui se cache derrière. La perte de temps est pire que la mort. Car la perte de temps te coupe d'Allah et de la demeure dernière, tandis que la mort te coupe seulement de la vie et des êtres vivants. Regarde, s'agissant de l'argent, le statut et la santé de ceux qui sont inférieurs à toi. Et regarde, s'agissant de la religion, la science et la vertu de ceux qui sont supérieurs à toi. Celui qui prête attention à tout ce que font les gens, jamais ne dissipera sa tristesse ni ne diminuera sa colère. La colère est une clé qui ouvre toutes les portes du mal. Leur désir de l'islam est à la mesure de leur désir de la prière. Connais donc ton âme au serviteur d'Allah. Prends garde de rencontrer ton Seigneur tout-puissant sans aucune part de l'islam en toi, car la part de l'islam dans ton cœur est comparable à la part de la prière dans ton cœur. Il est rapporté que Mohammed ibn Yusuf et ses compagnons, pour se reposer, accomplissaient la prière. Si tu veux que ta prière te soit profitable, dis « Il se peut que j'en accomplisse pas d'autres ». Ô fils d'Adam, tu n'es fait que de jours, et à chaque jour qui passe, c'est un peu de toi qui disparaît. Ceux qui vous ont précédés ont péri à cause de ces trois choses, l'excès de parole, l'excès de nourriture et l'excès de sommeil.
Le diable ne vient pas détruire un cœur déjà en ruine, mais il va vers un cœur rempli de foi afin de le détruire. Si les gens réfléchissaient sur l'immensité d'Allah, ils ne lui désobéiraient pas. Allah c'est mieux. J'espère en tout cas que ces citations, ces courtes citations vous auront été profitables, vous auront impacté. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.